Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison. Je suis à nouveau ici avec Isolde Cambornac pour parler d'un sujet précis, c'est celui du bonheur selon saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que Isolde, tu as fait paraître chez Desclés de Brouwer ce livre Heureux comme Dieu, le bonheur selon saint Thomas d'Aquin, et on va en parler tout de suite. Je vais te directement d'entrée de jeu te poser la question suivante. Selon saint Thomas, qu'est-ce que c'est le bonheur? Et puis, est-ce que sa vision se distingue des conceptions contemporaines? Ou quoi? Mmh. Le bonheur chez saint Thomas, c'est d'être en possession du bien qui est le plus grand et donc tout l'enjeu, ça va être de savoir, d'abord quel est ce bien et puis ensuite comment on le possède et en gros, pour raccourcir, le bien le plus grand, le bien ultime, ça va être Dieu parce que Dieu seul est capable, de nous combler dans la durée et sans qu'il y ait une contrainte qui soit liée, à ça, sans qu'au bout d'un moment, ça nous fatigue ou quoi que ce soit. Donc en fait, ouais, le bonheur, qu'il appelle béatitude, le bonheur le plus grand, c'est de posséder Dieu. Mais alors comment on le possède? Ça, c'est l'autre question. En fait, on le possède d'une certaine manière par notre, intellect. On peut saisir Dieu par notre intellect, on contemple Dieu et c'est ça qui nous rend heureux. C'est le fait de saisir Dieu, autant qu'on le peut avec nos facultés les plus, grandes, en tout cas que sont, l'intelligence et puis après évidemment de cette contemplation, une joie découle, donc c'est pas quelque chose qui est purement spéculatif, il y a aussi quelque chose d'affectif, mais on aime Dieu parce qu'on le connaît, en fait et c'est d'abord le fait de le voir qui nous fait brûler, d'amour pour lui, quoi. Alors, merci beaucoup. Dans ton livre, tu parles notamment de faux bonheurs. Quels sont ces faux bonheurs et comment est-ce que Ouais. saint Thomas nous aide à les identifier? En fait, ce qu'il dit déjà, c'est qu'en fait, on cherche tous, le bonheur. On veut tous être heureux, on peut pas ne pas vouloir être heureux, puis après on va mettre chacun, une idée différente derrière le bonheur. Chacun est libre de voir le bonheur où il veut. Alors on va essayer même nous-mêmes, on en fait l'expérience dans notre vie. Un moment, ça va être, de fonder une famille, un moment, ça va être, de trouver du travail, de faire une carrière, de gagner de l'argent, enfin voilà. Donc on va avoir beaucoup de choses qui vont faire en fait des bonheurs, mais qui seront jamais des bonheurs, absolus. C'est-à-dire on sera toujours, il y a toujours un moment où ça suffira plus à nous combler, où on va chercher autre chose. Donc i c'est pas saint Thomas ne dit pas que que c'est mauvais, que c'est mal de désirer ces choses-là. Seulement, il va dire que c'est pas suffisant. Ce sont des biens, la famille, la carrière et tout ça, c'est bien. Mais en revanche, on va toujours aspirer à plus, à ce bien parfait, en fait, qui sera capable de nous combler dans la durée et ça, c'est Dieu seul qui pourra, nous combler de cette manière-là, quoi. Merci. Alors, dans ton livre, il me semble que tu insistes sur l'idée que tout ce qui agit en vue d'une fin, et Ouais, puis aussi, il y a une fin ultime qui motive tous nos actes. Est-ce que ouais, tu sais expliquer en quelques mots ce ouais. que ça veut dire? Effectivement, saint Thomas commence par là, en fait, il commence par la fin et pour dire qu'en fait, alors ça peut paraître complètement fou, mais tout ce qu'on fait, au fond, on le fait pour le bonheur. C'est-à-dire que si, hem, je sais pas moi, par exemple, je vais au travail, on me dit: «Pourquoi tu fais ça?» Bah, je vais dire: «Bah, pour gagner de l'argent» et «Pourquoi tu veux gagner de l'argent?» et ben voilà et puis ainsi de suite, pardon, en remontant de pourquoi en pourquoi, on arrive, bah, pour être heureux, en fait, au fondamentalement, pourquoi je fais ça? Pour être heureux, donc le bonheur, c'est comme le premier moteur, en fait, ce qui va nous mettre en mouvement et tout ce qu'on va faire, ça va être d'une certaine manière essayer de enfin, ouais, on va le faire, pour être heureux, en fin de compte. C'est ce qui va motiver tous nos actes, d'après saint Thomas. C'est fou. Est-ce que c'est ça est-ce que tu utilises aussi souvent dans ton livre le mot béatitude? Mmh. Est-ce que c'est un synonyme de bonheur? Ou enfin Bah, béatitude, c'est le bonheur le plus grand. C'est le bonheur le plus grand qu'on trouve en Dieu, en fait et qui est, bah, voir Dieu, évidemment, ça, sur cette terre, ça nous est pas donné, pas directement. En tout cas, on peut saisir quelque chose de Dieu, bon, à travers, les vertus théologales, mais on peut pas, voir Dieu face à face comme on le verra au ciel. On peut aussi expérimenter Dieu, à travers ses créatures, parce que Dieu, comme dit saint Thomas, Dieu se révèle à travers le miroir de ses créatures. On peut quelque part, goûter à sa bonté quand on découvre la beauté des choses. Mais, il parle là, dans ce cas-là, de béatitude imparfaite. On va peu à peu remonter vers Dieu, mais ce sera seulement au ciel, après notre mort, qu'on pourra goûter à cette béatitude. Mmh.
OK, merci. Alors, quels sont les principaux ingrédients ou les chemins vers le bonheur que saint Mmh. Thomas propose, à ses lecteurs ou ses Ouais. auditeurs à l'époque? Est-ce que tu peux en partager, des exemples concrets? Bah, justement, je pense que, le fait, bon, déjà de désirer Dieu, de le connaître et de le désirer, c'est déjà un chemin vers le bonheur. Enfin, le bonheur le plus grand, c'est déjà la première chose. Ça, c'est, en partie un cadeau de Dieu par les vertus théologales, et foi, espérance et charité. Dieu va nous donner de le désirer. C'est aussi quelque chose qui se développe à travers la prière. Saint Thomas dit que la prière est une école du désir et je trouve ça magnifique. C'est qu'en fait, quand on prie, on va pas tant faire changer Dieu que nous changer pour pouvoir désirer ce que Dieu veut nous donner, en fait, qui est notre bien. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. C'est peu à peu nous qui allons heu, nous assimiler à au désir de Dieu. Donc c'est assez fou ce que la prière peut faire en nous. Et puis moi, personnellement, par exemple, je le vois, je vis beaucoup, de ces petits bonheurs qui se vivent dans la contemplation de la création. J'habite à la campagne, j'aime beaucoup la nature, les animaux et je découvre vraiment quelque chose de la bonté de Dieu. Déjà, il y a une joie qui passe par là et je peux dire que je suis pas la seule parce que souvent quand j'entends les gens parler d'expériences, spirituelles fortes qu'ils ont eues comme une un moment hors du temps avec Dieu, souvent ça se passe dans un moment de contemplation, devant les montagnes, devant il y a vraiment quelque chose qui se passe à travers les créatures. Dieu nous dit quelque chose de lui-même, dans des moments comme ça, des cadeaux, ouais. Mmh. Et ce que propose Thomas d'Aquin, est-ce que, bah, le chemin vers le bonheur, la béatitude, est-ce Mmh. que c'est accessible à tous, peu importe notre condition de vie ou nos souffrances? Et oui, oui, effectivement, parce que, bah, de fait, si on voit le bonheur, comme, si pour nous le bonheur ultime, c'est d'être en bonne santé, par exemple, le jour où on va être malade, bah, évidemment, là, le bonheur, on l'obtiendra pas. Le, mmh Le bonheur ultime, en fait, qui est en Dieu, si on désire Dieu, alors on est même capable, en fait, d'être heureux, dans la souffrance physique, dans les soucis et tout ça. C'est parce qu'on aspire à un bien plus grand, en fait, qui dépasse tout ça. Après, saint Thomas dit pas que, la santé du corps et tout ça, ce sont des mauvaises choses. Il parle de la béatitude imparfaite et ils disent: «Bien sûr que dans la béatitude imparfaite, il faut de l'argent, il faut de quoi vivre et faire le bien, il faut avoir un corps en bonne santé autant que possible, il faut avoir des amis», plein de choses comme ça qui sont pas indispensables, en fait, à la béatitude du ciel, mais qui, ici-bas, évidemment que ce sont des bonnes choses et on en a besoin pour être heureux. On a besoin d'avoir de quoi vivre pour être heureux, évidemment. Dans ton livre, parfois tu évoques un petit peu ton expérience personnelle, rapidement, mais Mmh mh. comment est-ce que toi, la pensée de saint Thomas a pu t'aider, dans ta quête, de bonheur, dans ta quête de oui, de bonheur? Mmh. Bah, alors moi je veux dire que je suis passée par, heu, comment dire ça? J'ai été religieuse pendant plusieurs années et j'ai découvert des spiritualités qui, sans être vraiment explicites, ont quand même, tendance à détruire les personnes. J'en ai fait l'expérience et j'ai lu à travers en lisant saint Thomas, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre manière, de penser les choses, beaucoup plus positive et constructive. Par exemple, je vais être concrète, la vertu, l'idée de vertu, souvent, on imagine la vertu comme quelque chose de, hem un peu comme il faut mater sa volonté. Être vertueux, c'est être capable de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et on va le faire par obéissance et là, ça va être beau, ça va être vertueux. Alors qu'en fait, chez saint Thomas, quand on lit saint Thomas et ça a été mon cas en lisant saint Thomas, quand j'étais encore dans les couvents, je me rendais compte que non, pas du tout. La vertu, c'était apprendre à désirer le bien de tout son être, affectivité comprise, en fait. On peut pas il y a pas de vertu, dit-il, s'il y a pas de passion qui va avec. Donc il s'agit vraiment de voir le bien et de vouloir le faire et c'est pas du tout au contraire, c'est une vision qui nous transforme et qui prend toutes nos dimensions, plutôt qu'une vision qui cherche à nous mater comme si en fait, on allait prendre, un peu de place sur Dieu et qu'il fallait surtout, pas trop gêner quoi. Et ça je me et des exemples concrets il y avait certaines sœurs qui étaient présentées comme des saintes alors qu'à mon avis elles étaient complètement lobotomisées. Il y avait plus personne dans la carcasse. Enfin, c'était impressionnant comme, elles avaient été tellement, maté, qu'il y avait plus de volonté et là je me suis dit: «Ah, c'est pas possible» et heureusement qu'il y a eu saint Thomas parce que sans ça, je pense que j'aurais quitté carrément la foi, en fait, parce que je me serais dit que ça n'a aucun sens et en fait non, au sein même de l'Église catholique, un penseur qui est pas des moindres dit, pas tout à fait la même chose et ça fait du bien.
OK, très bien. Donc saint Thomas, peut aider à être un bon, à bien vivre sa foi catholique, que ce soit en communauté ou seul alors? Ah oui, complètement. Je pense qu'en fait, saint Thomas, aujourd'hui, moi, je le vois plus que comme une aide, par rapport aux idées extérieures, je le vois plus comme, une aide par rapport aux spiritualités qui peuvent être dangereuses au sein même de l'Église. J'ai l'impression qu'en fait, on aurait tout intérêt à retrouver, à replonger dans les idées de saint Thomas, de cette obscure période qu'est le Moyen Âge. C'est quand même drôle parce qu'en fait, c'est beaucoup moins obscur que que certaines spiritualités qui circulent aujourd'hui. Mmh. Hem Mais en fait, que ces idées-là, elles peuvent faire du bien et peut-être essayer de, d'éviter certains abus, ouais. Mmh. Ouais, très bien, tout à fait. Et alors, je voudrais quand même te poser une dernière question, pour clôturer, ces 2 entretiens par rapport à Thomas d'Aquin et le bonheur selon Thomas d'Aquin. C'est une question un peu touchy, c'est vrai. Vas-y. Ça a même provoqué une petite dispute au sein de ma famille à Noël, enfin bref, Ah ouh là! carrément, oui. C'est la question de donc on parlait, dans la première interview de créatures et Mmh Thomas mh. d'Aquin donc propose des il y a différents, créatures et il y a notamment les animaux évidemment. Il y a nous, il y a les animaux, Mmh. il y a les plantes, et quelle est la fin de parce que tu parlais dans le livre de tout ce qui agit, agit en une fin et cetera, mais quelle est la fin ultime pour un animal? Ah ouais, alors là, là, c'est pas facile parce que pour saint Thomas, effectivement, lui, les créatures qui ont, une dimension spirituelle, donc ce sont simplement les êtres humains et les anges, eux, ont vocation à vivre éternellement auprès de Dieu et puis les autres créatures, comme elles sont simplement corporelles, elles vont disparaître au moment de leur mort et effectivement, ça, c'est une question qui est quand même rediscutée de saint Thomas. Évidemment, dans la Bible, on parle de nouvelles créations, mais bon, quand même, mon chien, des animaux que j'ai aimés ici-bas, est-ce que je les retrouverai jamais au ciel? Est-ce que c'est des animaux complètement différents que je vais retrouver au ciel ou est-ce que ce sera les mêmes? Et moi j'aime à croire quand même, désolée pour saint Thomas, mais j'aime à croire quand même que Dieu trouvera une manière de faire que, qu'on puisse retrouver, en tout cas les animaux avec dont on a été proche, hein, après la mort. Je suis pas sûre qu'on retrouve, tous les, tous les animaux qu'on a mangés parce que là ce serait un peu plus compliqué. Oui, j'ai Mais ouais, mais j'avais lu quelque part en fait que, Dieu en fait, l'homme est fait pour Dieu et l'animal est fait pour l'homme. C'est mmh. juste là où je sais Bah, pas. c'est pas tout à fait faux parce que chez saint Thomas, c'est vrai que les créatures, supérieures sont, enfin, il y a une espèce de comment dire? Oui, il y a une entraide des créatures entre elles. Il y a une hiérarchie et de fait, il y a une entraide. Donc c'est sûr que pour saint Thomas, il le dit, c'est vrai que, bah, les plantes, les animaux, nous servent à nous nourrir, à travailler dans les champs, les animaux à l'époque. Donc Mmh. évidemment, il y a vraiment, heu ouais, c'est les animaux sont enfin, pour saint Thomas, il y a aucun problème, que les animaux puissent être au service de l'homme et indifférent enfin, de manière, pardon, parallèle si on veut, les créatures supérieures doivent être aussi au service des créatures, inférieures. C'est-à-dire que les anges doivent se mettre au service des hommes et les hommes au service des autres créatures. C'est-à-dire que Mmh. les animaux sont pas là juste pour notre petit désir, personnel et tout, mais aussi on doit aussi veiller à ce qu'ils enfin, ce qu'ils soient bien soignés et puis qu'on en enfin voilà, il y a une espèce de, on est aussi la providence des animaux en fait quelque part. On participe à la manière dont Dieu prend soin des créatures en Mmh. prenant soin Oui. des animaux et des plantes. Donc l'écologie, ça était déjà présent, dans la mentalité du Moyen Âge. Mmh. Ah très bien. Ah ce serait il faudrait en parler une fois sur la chaîne YouTube de ce Ouais, sujet. c'est vrai, ouais. Mais, Mmh. est-ce que pour finir, est-ce qu'il y a un message essentiel que tu souhaiterais transmettre, notamment, aux Mmh mh. auditeurs, mais aussi à tes lecteurs à travers ton livre? Bah, alors il y a l'autre jour, j'ai eu plusieurs interviews, puis j'ai eu une interview avec un pasteur protestant qui m'a dit un truc que j'ai trouvé incroyable. Par rapport au bonheur, il m'a dit: «Mais au fait, si on parle pas du bonheur, c'est quoi la bonne nouvelle?» Et je me suis dit: «Bah, retirer l'idée de bonheur, du message chrétien, c'est vrai que la bonne nouvelle, ben, je sais pas Mmh. où elle est. Bonne question». Mmh. Et donc c'est central, je pense effectivement dans la foi chrétienne. Mmh mh. Moi, ça m'a sauvé dans tous les sens du terme, par ailleurs, comme converti. Bon, enfin Ouais. bon, c'est pas le sujet, Ah ouais, direct. j'aimerais t'entendre alors. La prochaine fois, c'est moi qui vais t'interviewer pour avoir ça, pour avoir ces éléments. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Mmh mh. Isolde Combrenac, donc docteur en théologie. Je rappelle que tu as publié ce livre très pédagogique sur la pensée de Thomas sur le bonheur,
Je suis pas très thomiste moi-même, je suis pas spécialement fan de thomisme parce que je trouve ça parfois asséchant. Là, je trouve que c'est très pédagogique, agréable à lire. En plus, il y a des notes d'humour, donc c'est magnifique, n'hésitez surtout pas. Et donc, j'aurais bien aimé d'ailleurs découvrir ce livre assez tôt dans la découverte de la foi chrétienne. Je trouve que c'est un beau livre pour chacun. Super. Merci beaucoup Et merci à toi, et à Thomas. bientôt.